Bonjour, joyeuse Saint-Valentin. Comment ça va? Moi ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui je vais vous faire un petit peu de free talk, on va pas encore faire... Merci, c'est vrai que je devrais commencer par vous dire merci parce que vous êtes maintenant 3000 à suivre la chaîne. Un peu plus de 3000 d'ailleurs parce que ça a augmenté depuis. Merci, grand merci, franchement je le dis à chaque fois mais ça me paraît tellement improbable que ça m'ouvre des portes à des trucs. J'aurais jamais pensé, donc vraiment c'est cool, merci, c'est grâce à vous tout ça évidemment. Euh, voilà, voilà. Donc oui, on fera une fac la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici en commentaire en mettant dans l'intitulé la première phrase, mettez fac FAQ. Comme ça, je sais quelles sont les questions. Alors évitez de poser les questions qu'on m'a déjà posées. Évitez les questions trop borderline aussi. Pas de polémique. Oh là là. Vous pouvez parler de tout. On peut parler de jeux vidéo, on peut parler de comics, on peut parler de manga, on peut parler de voyage. C'est vrai que la chaîne était essentiellement basée sur le comics, mais on peut parler de tout n'importe quoi. Hein. Me parlez pas cuisine, je suis nul en cuisine, mais vous pouvez me parler de ma voiture va bien. Hein. J'en ai pour 300 € de réparation, mais c'est bon, elle est réparée. Vous pouvez me parler du nouveau canapé que je viens d'acheter. Ce que vous voulez. Donc la fac, ce sera la semaine prochaine. Laissez vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Il y aura évidemment un concours. Ça devient une habitude pour vous faire gagner un comics. Je pense que je vais vous faire gagner Invisible Kingdom, le tome 1 qui est sorti chez iComics. Je pense que c'est pas trop dégueulasse au niveau du cadeau. J'espère que ça vous plaira. Alors il y aura, comme la dernière fois, 3 questions et une question subsidiaire pour départager les gagnants qui seraient à égalité. Les réponses se feront effectivement un petit peu en décalé comme j'avais fait pour le concours des 2000 abonnés. Donc ça on en reparlera effectivement la semaine prochaine. Donc préparez vos questions, merci d'avance et puis aujourd'hui on va faire un petit peu de free talk classique. Je sais que cette semaine est sorti les trésors de Marvel en kiosque. Vous m'avez demandé si j'allais en parler, alors oui je vais en parler mais je ne l'ai pas acheté. Parce que je l'ai vu en magasin, je l'ai vu dans la librairie... dans la boîte où je travaille, il y a plusieurs librairies. Je suis allé dans une des librairies qui est encore ouverte. Je l'ai vu exposé. Alors effectivement, c'est un truc kiosque, mais vous les trouvez également en librairie. Même si le public principal visé est le public kiosque. Je l'ai bien feuilleté, j'ai bien regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pas craqué parce que je pense que je suis pas le public visé. Même si... Alors, ça s'appelle les trésors de Marvel. Ça sortira tous les 2 mois, 3 mois, c'est un trimestriel, voilà. C'est un trimestriel de 168 pages à 7,99 €, donc 8 € quand même. Avec le principe, c'est que chaque numéro est dédié à une année en particulier. Et là, l'année, c'est 1982. Donc, pour ceux qui sont nés en 82, je pense que la question ne se pose même pas, vous allez l'acheter forcément. Hein. Moi, si ça avait été 1976, ça m'aurait un peu piqué les yeux au niveau du dessin, mais bon, je l'aurais acheté aussi. Et d'ailleurs, Panini, faites-moi plaisir, le prochain, faites 1976. Je sais qu'on s'entend bien. Donc 1982, donc c'est des histoires emblématiques de l'année 1982. À l'intérieur, vous avez Amazing Spider-Man 229 et 230, Daredevil 181, je crois que c'est du Frank Miller en plus, ce Daredevil. Corrigez-moi si je me trompe, hein, comme d'habitude. Uncanny X-Men 159, Wolverine numéro 1, là par contre c'est sûr, c'est du Frank Miller. Fantastic Four 240, je crois que c'est du John Byrne. Et Marvel Fanfare numéro 1 qui est plus ou moins inédit, mais en fait ça a déjà été édité au début des années 90 chez Semic, dans un Strange Special Origins si je ne me trompe pas, avec du Daredevil dessiné par Paul Smith, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Donc ça c'est ce Marvel Fanfare, c'est plus pour attirer les anciens lecteurs qui auraient déjà les intégrales, c'est parce que les épisodes que vous avez là-dedans, c'est pas des nouveautés, hein, c'est des trucs qu'il y avait déjà dans les intégrales. Le Wolverine de Miller, vous l'avez déjà dans plein d'autres numéros. Donc c'est des bons récits, c'est des récits qui sont complets en 1 ou 2 numéros, hein, le Spider-Man c'est en 2 numéros. Donc c'est bien hein, en fait pour découvrir un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas très moderne. Je suis pas sûr qu'on va attirer le fan du Marvel Cinematic Universe qui veut se lancer dans les comics et qui va passer en kiosque. Je suis pas sûr que lui il va voir ça, je suis pas sûr que c'est ce qui va vraiment l'intéresser. Après la couverture est plutôt sympa, c'est du Wolverine par Alex Ross. Chaque couverture normalement sera par Alex Ross. Alors Marvel Fanfare, pour ceux qui ne connaissent pas, on y avait eu droit en français il y a très très longtemps chez Aredi, voilà. Donc moi j'avais cet album numéro 1 de Marvel Fanfare. Alors il y a pas, cherchez pas, il y a pas le numéro de Daredevil de Paul Smith dedans, parce que dans ces numéros 1, le numéro 1 par exemple, vous avez Marvel Fanfare 10, 11, 12, 13.
Ah, déjà. On se plaint de Panini, mais quand même. Et dans le numéro 2, vous avez Marvel Fanfare 5, 9, 14 et 16. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc ça, c'est des numéros qui datent de 84, 83, ouais. Voilà. Hop là. Donc Marvel Fanfare, c'était ça. Là, c'est une magnifique couverture de Black Widow par George Pérez. Je crois que cette histoire de Black Widow par George Pérez va en plus être rééditée dans pas longtemps dans la collection à 6,99€, je sais plus, la petite collection qu'ils ont sortie pour Vendavision il y a pas longtemps. Là. Voilà, donc je ne sais pas à qui s'adresse ce truc et je trouve qu'ils en ont pas beaucoup parlé. En plus, Panini, il n'y a pas eu tellement de pubs. J'ai pas vu beaucoup de choses passer sur Twitter, sur leur compte Facebook. C'est un peu étonnant. C'est même pas dans les. C'est même pas dans le listing, la checklist qu'ils mettent tous les mois, il est pas dedans. Moi, franchement, si j'étais pas tombé dessus, j'aurais complètement zappé qu'il était sorti le bazar. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Maintenant, je suis vraiment pas à l'abri un jour de dalle, passer dans un kiosque et me dire allez, vas-y, 8 balles, prends-le quoi. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas craqué. Si vous avez craqué, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes content du retour du kiosque, alors moi je suis plutôt content que ça revienne en kiosque, mais c'est pas ce que j'aurais attendu, ce que moi j'attends. Mais bon, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc sinon niveau lecture, j'ai fini Young Justice, voilà, qui est là. J'en ferai pas une vidéo dédiée, hein, je vais en parler rapidement ici. C'est le volume 3 et c'est le dernier volume. Bendis arrête en fait. D'ailleurs il n'est même pas tout seul au scénario là-dessus, il est avec David F. Walker qui l'avait aussi aidé sur Naomi, la série Naomi. D'ailleurs Naomi elle est présente là-dedans. Donc on a l'impression que ce qui est rigolo, c'est que moi je les ai achetés en hardcover. Ils étaient en dur et là j'ai pas trouvé d'hardcover disponible. J'ai trouvé que en softcover. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être que DC n'y croit plus du tout à la série. Donc là on sent qu'en fait ils veulent expédier les trucs qui étaient restés en suspens. Alors ça explique pourquoi Connor Kent, plus personne se souvenait de lui à part Impulse. Non, c'est Kid Flash maintenant. À chaque fois je dis des conneries. Ça explique pourquoi lui, personne ne se souvenait de lui. Ça explique pourquoi ça résout un peu l'histoire de Teen Lantern. Elle est où Teen Lantern? Elle est là, en bas. Enfin, ça résout. Elle va rencontrer un autre Green Lantern. Voilà. Parce que elle, ses pouvoirs en fait elle a un bras en fait qui chope les pouvoirs, qui suce les pouvoirs des Green Lantern sans que eux-mêmes soient au courant, et du coup elle peut utiliser la source des Green Lantern sans avoir un anneau. Ça explique beaucoup de choses en fait, hein. Mais la fin elle est quand même un peu abrupte, un peu expédiée, et voilà, ça se termine, on dirait Astérix, on dirait le repas habituel dans Astérix, on bouffe tous du sanglier, voilà, ils font un feu de camp, ça se termine comme ça. Ils ont une base secrète, bon voilà, si les scénaristes suivants se lancent dans un nouveau Young Justice, c'est parti, mais là a priori il n'y a pas de nouvelle série annoncée pour le moment. Donc c'est une série que moi j'ai bien aimée sur ses débuts. Là je trouve vraiment que ce volume 3 il est un peu en dessous, mais globalement c'est une série que j'ai quand même bien aimée. Ce que j'ai lu aussi cette semaine, que j'ai relu parce que je ne les avais pas lu depuis fort longtemps, c'était les Brightest Day. Les 3 volumes, c'est décevant, hein, c'est clairement pas. C'est du Geoff Johns et Peter Tomasi, ils sont 2 dessus, avec beaucoup de Ivan Reis, avec un peu de Scott Clark, le regretté Scott Clark qui est décédé en 2013, il me semble, il avait 43 ans, il était plus jeune que moi. Voilà, d'ailleurs, ce volume 3 spoil complètement. Voilà, la couverture de ce volume 3 spoil l'enjeu, parce qu'en fait, pendant tout le truc, on cherche un nouveau détenteur de l'anneau blanc, et en fait, on a l'impression, il y a quand même 24 numéros, si je dis pas de conneries. Et on a l'impression que c'est tout ça pour ça. C'est 24 numéros hyper étendus où il se passe des trucs à droite à gauche. Tout ça pour se retrouver dans un truc, on a l'impression qu'en 3 numéros c'était réglé le bazar. Donc c'est tout ça pour ça. C'est très décevant par rapport au run de Geoff Johns sur Green Lantern. Mais bon, étant complétiste maladif, de toute façon il me fallait ces éditions urbaines. Je suis quand même content de les avoir lues. J'ai mis un moment avant de les lire, mais ça y est, je me suis tout enfilé en 2 jours. Là aujourd'hui nous sommes à Saint-Valentin. Ma merveilleuse femme m'a offert ceci. Une aventure de Cosmo. Alors j'en ferai une vidéo dédiée. C'est une série qui était éditée à la base dans Mustang il y a très très longtemps aux éditions Lug. C'est reparu, donc l'intégralité de la série, il n'y a que 8 épisodes, seront en 2 volumes, il y a 4 épisodes par volume. Je suis hyper content de l'avoir parce que ça, en fait ça faisait des années que je recherchais le nom de cette série, je n'arrive pas à les retrouver. Tout ce que je me souvenais c'était de ce robot et de l'emblème que vous aviez là, et je suis retombé dessus. Je m'apprêtais à
ça va faire doublon parce que ça je vais le raconter aussi dans la vidéo dédiée. Je m'apprêtais à commander les Mustangs qui me manquaient, donc là ça allait coûter un peu cher je pense. Et puis boum, en fait ça a été réédité chez Original Watts, donc un cadeau de Saint-Valentin plutôt bien tombé. J'ai enfin eu Star Wars pour mon frangin, voilà, donc comme d'hab je lis pas, mais vous voyez c'est quand même hyper fin, 6,99€, 2 épisodes de Star Wars, un épisode de Darth Vader. Et il y a aussi le Batman ministériel que mon frère achète encore régulièrement, qui est arrivé. Voilà, à l'intérieur vous avez, je ne sais plus, Batman 74 à 77 avec Tom King au scénario et essentiellement Tony Daniel au dessin, donc du coup c'est vraiment hyper beau parce qu'il est très en forme. Du Détective Comics 1006 à 1009 par Peter Tomasi, ou Tomasi, et surtout la mini-série en 6 numéros de Plastic Man par Gail Simon et Adriana Mello. C'est pas mal, ça se laisse lire, c'est plutôt rigolo, surtout lui dans ses transformations. Il y a un moment, je sais que vous trouvez l'image, il se déguise en Harley Quinn, il y a un moment il se déguise en Petit Poney, mon Petit Poney. Je vais évidemment pas la trouver, cette page, voilà. Donc c'est plutôt sympa, en fait pour le prix d'un TPB US à 12,90€, vous avez l'intégralité de la mini-série de Plastic Man avec les épisodes de Batman. C'est toujours sympa, Batman ministériel. Bon par contre effectivement ils ont énormément de retard sur l'apparition librairie. Voilà, donc ça c'est pour les lectures ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai attendu comme un con le livreur Amazon parce que je suis un benet. Parce que je me suis dit, tiens, je vais précommander Super Mario 3D World, parce que je sentais le 3e confinement arriver. Je me suis dit, je vais pas me faire niquer, je vais le commander sur Amazon, je vais faire une entorse à ma règle de pas commander sur le Grand Satan. J'ai commandé donc Super Mario World et Bowser's Fury. Voilà. Hop, 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 hop. Vous avez vu là, ouais. Donc j'en ai commandé un, j'en ai reçu 2. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais surveiller, savoir s'ils vont pas me prélever 2 fois, parce que c'est quand même curieux, parce que j'ai bien vérifié, ils m'ont prélevé une première fois au moment où j'ai fait la précommande, ils m'ont pas prélevé une 2e fois, et ils m'en ont envoyé 2. Pourquoi? J'en sais rien, on verra. Donc j'ai essayé vite fait tout à l'heure, Bowser's Fury c'est plutôt sympathique, maintenant quand on sort de Sackboy, de Astrobot, de sur PS5, ça pique un peu les yeux ce monde ouvert, et Mario 3D World ça reste l'un des meilleurs jeux qui était sorti sur Wii U. J'ai évidemment craqué parce qu'il y avait Bowser's Fury en plus, mais le jeu il est vraiment exceptionnel, on peut jouer online cette fois. Si vous ne connaissez pas Mario 3D World, franchement foncez, le jeu est vraiment exceptionnel. Dès le 2e niveau, vous avez un cheat code pour récupérer les vies infinies, enfin une petite astuce, comme dans les vieux Mario de l'époque. Encore une histoire avec la carapace à faire rebondir. Donc le jeu il est vraiment cool, et voilà, et je vais vous faire gagner le deuxième. Non je déconne, je déconne. Parce que là je vais attendre savoir s'ils m'ont pas, sinon je vais le renvoyer hein, évidemment, sinon je sais que mon pote Yann est déjà sur le coup pour me le reprendre. Voilà, pas grand chose d'autre à rajouter, passez une joyeuse Saint-Valentin, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions pour la fac en mettant FAQ au début de votre message que je puisse repérer plus facilement pour la semaine prochaine. Et puis que vous dire de plus, bon dimanche, bonne semaine, joyeuse Saint-Valentin, c'est l'anniversaire de ma femme demain, faut pas que je me merde, et puis voilà, c'est tout. À mardi, ciao.